Président Souchon, la question est assez simple, c'est de savoir en tant que président du conseil régional et représentant au niveau des régions montagne au niveau européen, comment il pourrait nous accompagner dans une démarche lait montagne détenue par les producteurs qui puissent commercialiser du lait montagne en Auvergne. Eh bien, cette question tout à fait essentielle m'a préoccupé dans le cadre de mes activités au comité des régions, puisque chargé d'établir un avis sur le paquet qualité, c'est-à-dire les règles de qualité en faveur des produits agricoles, puisque la Commission européenne est en train de modifier son règlement, j'ai mis l'accent sur la nécessité d'une reconnaissance à l'échelle européenne de la mention complémentaire produits de l'agriculture de montagne. En effet, il y a simplement 4 appellations d'origine, si je puis dire, signes de qualité reconnus à l'échelle européenne. Les AOP, appellations d'origine protégée, les IGP, indications géographiques protégées, les STG, système traditionnel garanti, et le bio. Alors, il ne s'agit pas de créer un label supplémentaire, mais il s'agit d'utiliser les possibilités offertes par l'Europe d'avoir une mention complémentaire reconnue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en France, on peut avoir aujourd'hui une bouteille de lait marquée les montagnes. C'est la grande distribution qui va mettre dessus les montagnes. Personne ne peut vérifier qu'il vient bien de la montagne. Et les producteurs n'en ont pas la plus-value. Donc, il s'agit de faire cette reconnaissance au niveau européen. Et sur le plan local, j'ai indiqué aux agriculteurs, à M. Fialip en l'occurrence, que j'étais prêt à les recevoir pour voir comment la région pouvait les accompagner par anticipation, si je puis dire, dans la mise en œuvre de cette mention complémentaire produits issus de l'agriculture de montagne et voir comment la plus-value peut aller sur le producteur. Y a-t-il une plus-value? Oui, c'est clair. D'abord parce qu'il y a un problème d'image. Dans la tête de la ménagère ou de celui qui fait les courses, la montagne, ça symbolise les grands espaces, ça symbolise l'air pur. Donc ça signifie, dans l'inconscient, un produit de qualité. Et puis, il y a des études très poussées, conduites par l'Institut national de la recherche agronomique, AT par exemple, qui démontrent qu'une vache nourrie avec de l'herbe en montagne a un lait de bien meilleure qualité qu'une vache en plaine nourrie différemment. Et notamment au moment où la population est sensible plus que par le passé à sa santé, aux produits de qualité, il y a là un atout qu'il faut valoriser. Donc dans les prochaines semaines, je recevrai les agriculteurs concernés pour voir avec eux comment nous pouvons collaborer. Bonsoir, Florian Cardinal. J'aurais voulu savoir quels étaient les différents dispositifs de la région pour aider les jeunes dans le milieu de la musique. La région intervient de plusieurs façons. D'abord, elle aide les territoires, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, à mettre en place des politiques culturelles à travers des contrats culturels. Elle les aide aussi sur des choses très ponctuelles, mais importantes pour les jeunes, sur la réalisation de studios d'enregistrement des musiques actuelles. Nous en avons financé un peu partout, le dernier à Beaumont, au mois de février dernier, pour permettre à des groupes de jeunes musiciens de s'entraîner, bien sûr, et d'enregistrer. Également, nous avons un outil exceptionnel que nous avons mis en place pour faire la promotion de la culture qui s'appelle le Transfo, Agence culturelle régionale. Alors le Transfo œuvre pour la promotion de toutes les cultures, mais œuvre particulièrement pour aider les projets artistiques à naître, pour aider à la professionnalisation des acteurs et pour aider au développement d'entreprises de la culture. Donc, je pourrais dire que tout groupe de jeunes qui a un projet, qui ne sait pas très bien comment le mettre en avant, comment l'amener à naître, peut se rapprocher du Transfo. D'autres exemples de ce que nous faisons, nous venons d'éditer le numéro 3 en CD, le CD Son numéro 3, Son de l'Auvergne, début février 2011, qui permet de mettre en avant des groupes auvergnats qui se produisent à la COP de mai, à Europavox ou ailleurs, et justement Europavox. Europavox, c'est le grand festival de musique moderne et contemporaine que nous avons voulu, nous, à la région, qui maintenant a pignon sur rue, qui est reconnu au niveau européen, qui permet à des groupes de toute l'Europe de venir jusqu'à Clermont, qui permet aux jeunes Auvergnats de se retrouver
autour d'une communion, autour de la musique, et qui permet de susciter des vocations. Cette année encore, nous sommes, et de loin, le principal soutien financier de ce festival, qui ne cesse de réunir des adeptes en Auvergne et ailleurs. Voilà, ceci dit, dans le cadre de l'action que nous conduisons en faveur de la jeunesse, je pense au pacte jeune adulte, à ce que nous déciderons au mois de juin, il est possible que nous prenions, et même probable, que nous prenions d'autres mesures en faveur de la culture et de l'appropriation de la culture, des différentes formes de culture, par la jeunesse.